Bonjour à tous, nous sommes en direct du Salon du Livre pour un café littéraire avec l'auteur Emily Schepp. Emily, bonjour. Bonjour. Nous sommes au stand C64, il est encore temps de nous rejoindre et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, sur la page d'HarperCollins pour un live. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Alors Emily, vous venez d'arriver en France, vous nous faites le plaisir de venir de Suède pour nous présenter votre premier roman, Marqué à vie. Alors c'est un premier roman qui a déjà été très remarqué, il a été traduit dans 27 pays et vous avez déjà plus de 200 000 lecteurs en Suède et vous avez même remporté le prix d'auteur de l'année 2016 au Festival de thriller de Gotland. Alors un très joli succès. En France, le livre est publié aux éditions HarperCollins et il vient de sortir. Alors, comme vous êtes une toute jeune auteure en France, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter un peu et puis nous présenter votre premier roman? Yes, I'm, as you said, I'm just written this series about Jana Berzelius, and March for Life, or Marqué à vie, is my first novel about this complex prosecutor, Jana Berzelius. And I'm really happy to be here, and I hope the French readers will enjoy the story about her. And I actually started out as an author after being working as a project manager for 10 years, and I got tired of the profession really. During the time as a project manager, I wrote some articles, but I was kind of tired, to be writing only in a certain limit of words. I wanted to write more free and use my imagination a lot more. But I didn't know how to start really. I didn't know what kind of writing I wanted to be dedicated to. So I actually started out writing 2 movie scripts. And I sent those 2 movie scripts to a lot of producers, and I was crossing my fingers that I would become a screenwriter. But soon after that, I read an article about a famous movie producer in Sweden, and he told that it's really, really hard to get money or to have movies financed. So I thought, well, if he can't manage receiving money, how should I? So I was instead thinking of maybe I should write a book, and because in a book I don't have to think about raising so much money. So I decided actually to write a book instead. Je suis ravie d'être ici pour vous présenter effectivement mon premier roman, des aventures de Jana Berzelius, personnage un peu complexe de femme procureure, et j'espère que les lecteurs français apprécieront. J'ai été pendant 10 ans directrice de projet dans la publicité, et puis au bout d'un moment je me suis un petit peu lassée du métier. Et j'écrivais à cette époque des articles pour la publicité, mais j'étais très limitée dans la forme, ce qui était un petit peu frustrant, et je souhaitais avoir davantage de liberté et faire appel à mon imagination. Et donc je me suis un petit peu interrogée sur comment lancer une carrière d'auteur. Je me suis dit que j'allais commencer par écrire des scénarios. Donc j'ai écrit 2 scénarios de films que j'ai envoyés à des maisons de production en croisant les doigts pour que ça fonctionne. Et puis peu de temps après, j'ai lu un article sur un célèbre producteur suédois qui expliquait tout le mal qu'il avait à lever des fonds pour financer ses projets. Je me suis dit, si lui n'y arrive pas, comment moi vais-je y arriver? Et donc je me suis mis à penser différemment et à me dire pourquoi ne pas écrire un livre à la place qui me permettrait de faire fi de toutes ces questions d'argent et de financement. Et alors, pour publier ce premier roman, vous avez choisi en premier lieu l'auto-édition. Et ça a très très bien marché puisque j'ai vu que vous en aviez vendu plus de 50 000, ce qui est très très impressionnant. Alors, pourquoi avoir fait ce choix? Et puis, comment avez-vous fait pour avoir un tel succès? Well, actually, when I had written my first script, I sent it in to different publishers in Sweden, and I was again crossing my fingers that I would become an author. And it takes about 3 months before you get an answer from the publishing houses in Sweden. And for me, it took only 2 weeks before I received an envelope.
Lorsque j'ai terminé l'écriture de mon premier manuscrit, je l'ai envoyé à diverses maisons d'édition en Suède, encore une fois en croisant les doigts, en espérant que ça ferait de moi une auteure. Et j'ai attendu, sachant qu'en Suède, il faut attendre à peu près 3 mois pour avoir une réponse des maisons d'édition. Et j'ai reçu une enveloppe à la maison au bout de 2 semaines. Et qui avait-il dans l'enveloppe? Oh, actually, it wasn't me that received the envelope. It was actually my husband, and he called me up on the phone and he said, "This is amazing because you have received an envelope from the biggest publishing house in Sweden." And he was talking about, buying a lot of champagne and such. But I wasn't too happy as him because I knew if it takes only 2 weeks to receive an envelope, then it is a no, and it was a no. En réalité, c'est pas moi qui ai réceptionné le courrier, c'est mon mari qui était à la maison à ce moment-là et qui m'a appelé très enthousiaste en me disant c'est génial, on a reçu une réponse, je vais aller acheter du champagne, c'est la plus grande maison d'édition de Suède, c'est merveilleux. Et moi j'étais un petit peu mesurée en me disant au bout de 2 semaines, si je reçois déjà une enveloppe, c'est probablement une réponse négative, et c'était le cas, c'était une réponse négative. Mais donc cette réponse négative ne vous a pas arrêté, vous avez décidé de rebondir, de continuer. No, I didn't stop there, but I was thinking, well, actually, maybe it is so hard as people say to get published, and it really is hard to have your book published by a traditional publishing house. So I was actually waiting for the other publishing houses to get back to me, but during that time I was searching online for all this information about how to publish your book by yourself. Non, je ne me suis pas laissé démonter, je ne m'en suis pas arrêtée là, mais j'avais confiance que ce qu'on dit est vrai, à savoir c'est extrêmement dur d'être publié. Donc tout en attendant que les 3 mois s'écoulent pour avoir la réponse des autres maisons d'édition, j'ai commencé moi à faire des recherches en ligne sur le processus d'auto-édition. And I actually, I waited until it had been 3 months. On the very same day, I actually called the publishing houses up and I asked them, have you had time to read my script? And they said no. So I was thinking, well, maybe I should try on my own. But I kept waiting. And after 6 months, I called them up again. Et donc j'ai attendu les 3 mois réglementaires pour me remanifester auprès des maisons d'édition, que j'ai appelé en disant est-ce que vous avez lu le manuscrit? Ils m'ont dit non. Donc j'ai pris la décision d'essayer de mon côté, tout en attendant encore des réponses de leur part. And I asked them the very same question, have you now had time to read my script? And they gave me the same answer, no, we didn't have time. And then I said to them, well, you know what, I throw away my script because I'm going to do it myself. And I was very convinced that I would succeed because I really, really believed in the story of Jana. And so I started searching for an editor, a proofreader and a graphic designer. J'ai donc attendu 3 mois supplémentaires, ce qui me menait à 6 mois en tout. Je les ai appelés, réappelés, les maisons d'édition qui m'ont dit non, on n'a toujours pas eu le temps de lire le manuscrit. Je leur ai dit écoutez, jetez-le, je vais m'en occuper moi toute seule. Et j'étais convaincue de la réussite de mon projet parce que j'étais convaincue de mon personnage, Jana Berzelius. Et donc j'ai commencé à chercher une équipe pour m'entourer, éditeur, correcteur, graphiste. Ah oui, donc vous avez fait tout le travail vous-même et bien entouré en fait. Yes, I did actually the whole work as all the traditional publishing houses do, because I realized if I want the book to be readable and if I want to reach out to my readers, I have to do it as professional as possible. So therefore I hired an editor, a proofreader and also a graphic designer. I also got my book printed in softcover straight away, and usually in Sweden you are printing the books in hardcover and then softcover. But you know, having the book printed in softcover, it allowed more people affording it. Effectivement, j'ai observé tout le processus traditionnel qui est celui d'une maison d'édition, parce que je voulais un rendu aussi professionnel que possible, de manière à toucher les lecteurs avec un livre traditionnel, entre guillemets, et je l'ai imprimé comme vous trouveriez les livres habituels en grand format en Suède. And there is actually a sort of a founding in Sweden where you can get money from, if you print copies that is below 5,000, you can get back some money from the cost of printing. So I thought, well, that's a great idea because if this doesn't work, maybe I can receive some money. So I printed 4,999 copies. Et il y a un système de bourse en Suède qui permet de se faire aider lorsqu'on imprime moins de 5000 exemplaires.
Donc je me suis dit que j'allais en imprimer 4999 et voir ce qui se passait. And it's quite funny if you think about a first-time writer. You probably sell about 3,000 books a year in Sweden. And I printed 4,999 books. And I can assure you, when the books arrived outside my garage, I was questioning myself, what have I done? Et pour un premier livre en Suède, il faut compter environ 3000 exemplaires vendus en une année. Moi, j'en avais commandé 4999, donc imaginez un peu ma tête quand les livres ont été livrés devant la porte de mon garage. Mais le succès a été au rendez-vous. I'm sorry? Yes, I did, because I was actually carrying all the books down to my basement, and then I started to contact all the retailers, the bookstores and such. And in only 1 month, I managed to sell all those 5,000 books, 4,900. Yes, 1 month. So in 6 months, I actually sold 40,000 copies. Mais je me suis pas démontée quand les livres sont arrivés devant mon garage. Je les ai descendus au sous-sol et puis j'ai commencé à prendre contact avec tous les points de vente, libraires et autres. Et j'ai écoulé ces 4999 exemplaires en 1 mois. Et au bout de 6 mois, j'en avais vendu 40 000 en 6 mois. Alors j'imagine que vous avez eu beaucoup de réactions de lecteurs suite à cette publication. Alors quelles étaient les réactions et qu'est-ce que ça vous a fait à vous d'avoir tous ces retours? Well, it's amazing. I mean, I believed in the story, and I was sitting in my basement, writing the story. I was piling books in my basement, and I really thought that if I managed to have the book sold to the readers, they will believe in Jana as well. And today, this year, I was voted as the best crime writer in Sweden. So I did everything right from the beginning, and I'm so grateful that the readers love the story. Je croyais en l'histoire depuis le début, même quand j'étais dans mon sous-sol en train d'écrire, même quand j'étais dans mon sous-sol à empiler des livres. Et je me suis dit, si j'arrivais à en vendre, les lecteurs à leur tour seraient convaincus de ce personnage et de cette histoire. Et preuve en est, j'ai reçu le meilleur prix cette année. Et ça me touche beaucoup parce que les lecteurs me prouvent que j'ai suivi tout le processus correctement et que j'ai bien fait mon travail. Alors la suite de l'histoire, c'est que vous avez été repéré par un éditeur et que vous avez finalement signé un contrat d'édition, ce qui fait que le livre paraît aujourd'hui également en France chez HarperCollins. D'ailleurs, j'en profite pour le montrer quand même, parce qu'il est très beau. Alors comment est-ce que ça s'est passé justement, la rencontre avec l'éditeur et ensuite le travail avec lui? Well, yeah, but actually, after I sold all those books in Sweden, the phone started to ring. So it was a lot of publishing houses who wanted me to write more about Jana. So Markeavi was actually, or March for Life in Sweden, was actually published twice. First on my own, and then they published it again with a new cover, and they made some changes in the book. And it was never a question for me to actually say yes to a publishing house, because it's really, really fun to be a self-publisher, but you have to manage so many roles. À partir du moment où j'ai vendu tous les livres que j'avais auto-édités, le téléphone s'est mis à sonner et les éditeurs ont souhaité me rencontrer. J'ai signé un contrat, ce qui fait que ce premier livre a été publié 2 fois. Une fois par mes soins et une fois par la maison d'édition en Suède, qui l'a donc ressorti avec une nouvelle couverture et quelques modifications apportées au texte. Et la question pour moi ne s'est jamais posée de savoir si oui ou non je signais. C'est-à-dire que ça demande une telle responsabilité d'être à tous les postes en même temps que c'était plus simple pour moi de redevenir uniquement entre guillemets l'auteur. Yes, because as a self-publisher, you're not only a writer, you're also your own sales department, and you have to do everything, from piling books and take contacts with all the retailers. So I was very happy actually to say yes to a big publishing house, because I really wanted to have more time in writing, of course, because writing is what I love most. But I also wanted to take my authorship on a high level, and I thought that it was a good idea then to have a big company on my back. Oui, bien sûr, et puis ça permet de l'avoir dans plein de langues, dont le français.
Alors maintenant, je vous propose qu'on parle un peu de Marquée à vie, justement, du livre. Alors ce livre, donc c'est l'histoire, c'est une enquête menée par la procureure Jana Berzelius. L'intrigue débute avec le meurtre d'un haut responsable de l'immigration en Suède, suivi du meurtre d'un enfant qui va réveiller des zones d'ombre du passé de la procureure. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, en lisant, je me suis demandé, qu'est-ce qui vous avait donné envie de traiter cette thématique d'actualité qui est celle des migrations et notamment des réfugiés et des migrants illégaux qui arrivent dans les pays, y compris en Suède? Well, actually, when I wanted to write a book, I had this idea of writing about a very odd woman. So that was actually the way I started out. But I didn't know how odd Jana was about to be, because I wanted her to be, she would have a dark past, and, she had to carry this secret. And it wasn't until I read an article in a Swedish newspaper about child soldiers I started to realize how dark her past would about to be. Lorsque je me suis lancée dans l'écriture, j'avais pour seul et unique projet au départ d'écrire un personnage de femme qui soit singulier, une femme un petit peu hors du commun. C'était ma seule idée de base, avec un personnage qui a un passé sombre et qui a un secret. Et puis je suis tombée sur un article dans le journal suédois sur des enfants soldats, et c'est de là que m'est venue l'idée du reste de l'histoire. And I wanted Jana to come into Sweden in one way that no one would know that she was coming. And I had to use her as a child, and in some way, trying to. This sounds very crazy, but I had to find a kid who was going to be kidnapped, and no one would search for her. Et donc il fallait que je fasse venir ce personnage, Jana, en Suède, d'une manière qui me permettre, et ça va paraître un peu fou, mais de faire en sorte que personne ne la cherche. C'est une enfant qui a été enlevée, kidnappée, mais il faut que personne ne soit sur ses traces. Yes, and so one day I saw this on the news that a truck had been in an accident, and on the truck there was a container, and when they opened the container there were a lot of families hidden. They had come to Sweden with no papers, no one knew that they were there. Et puis j'ai entendu cette histoire au journal télé de ce camion qui avait eu un accident sur le bord de la route, et quand on l'a ouvert, on est tombé sur des conteneurs dans lesquels il y avait des familles qui étaient arrivées sur le territoire suédois sans papier et seules. So I understood that Jana had to come with a container, and as I said before, her background was I wanted it to be very dark and bloody. And it wasn't until I read an article about child soldiers that I realized how dark I would want it to be. And in 2012, when I wrote Marquée à vie, the debate about child soldiers was huge in Sweden due to a documentary who was about Joseph Kony, and he was the leader of Lord's Resistance Army, accused of kidnapping 66,000 children and turned them into child soldiers. 66. Donc ce que j'avais vu à la télévision sur les familles qui étaient arrivées en conteneur m'a permis de trouver le truchement pour faire venir Jana sur le territoire suédois. Et c'est en lisant l'article sur les enfants soldats que j'ai trouvé à quel point le passé de Jana allait être sombre et sanglant. Il faut se souvenir qu'en 2012, à l'époque où j'écrivais Marquée à vie, la question des enfants soldats était très très en avant dans l'actualité en Suède, parce qu'il venait de sortir un documentaire sur Joseph Kony, donc le leader de l'armée de résistance du Seigneur, qui avait kidnappé 66 000 enfants pour en faire des soldats. And it's quite scary actually, because when I was writing Marquée à vie, I was just making up this story about a child who was coming to Sweden with her family, about the dream of a new life. And she was kidnapped on the way and disappearing without a trace. And today, in Sweden, children are disappearing all the time. And it's so sad that what I made as just an entertaining story or a very a story in a book is now becoming a reality all over the world.
Et c'est assez terrifiant de se dire que ce que je pensais moi à l'époque où j'écrivais comme une pure invention, à savoir des enfants qu'on enlève, qui disparaissent sans laisser de traces, est devenu une réalité. Et que quand Yana se fait enlever, le rêve qu'elle nourrit avec ses parents d'arriver sur une nouvelle terre et de commencer une nouvelle vie se brise totalement. Alors, vous disiez que Yana, vous vouliez faire un personnage féminin fort. Je trouve que c'est pas le seul personnage féminin fort, puisque tous vos personnages féminins, que ce soit Mia ou Annelise, ont des caractères et des personnalités. Alors, la Suède a la réputation d'être un des pays les plus féministes d'Europe. Est-ce que c'était important pour vous d'avoir ces personnages féminins qui ont une personnalité, une carrière et qui même ne cherchent pas forcément l'amour, ce qui est assez rare? Yes, it is. It's really rare. But yeah, it was important for me to write about a woman who was physically strong, and so that was my main. It was very important for me to make her strong. And feminism, I know that a lot of people are talking about that, but for me, it's very important that women. If feminism for me is that people and that women and men are equal to each other. So and. If that's feminine for you too, then yes. So well, it was. Of course, I have strong women, and I have some great strong women as role models in my life. So perhaps that's why. Oui, effectivement, c'est assez rare, n'est-ce pas, dans la littérature, que les femmes ne soient pas nécessairement à la recherche de l'amour. Ce qui était important pour moi, c'était d'avoir un personnage féminin fort, et fort en termes de force physique également. Et si par féminisme vous entendez l'égalité nécessaire entre les hommes et les femmes, dans ce cas-là je suis d'accord avec vous. Et peut-être que j'écris des rôles de femmes fortes parce que j'ai eu des modèles autour de moi qui m'ont bien servi. Alors, est-ce que pour écrire ce livre, vous avez fait beaucoup de recherches? Je me suis demandé notamment sur justement l'immigration ou encore sur les enquêtes criminelles, parce qu'il y a pas mal de détails sur le médecin légiste, sur comment on étudie les corps, etc. Yes, you know, being an author is very much about research. I never worked as a policeman. I never worked as a prosecutor, so I have to rely on my very good friends. And I actually have two of my best friends are working as a policemen. So they are reading everything and help me with all these details around investigations. And it's very important for me to having most of it as correctly as possible. But you know, research is also it's not only about how people are doing at jobs, it's also about buildings and how far is it to go from A to B. So everything about writing is actually about researching. Le plus gros travail de l'auteur, c'est certainement le travail de recherche en amont. Je n'ai jamais été femme policier, je n'ai jamais été femme procureur. Donc j'ai dû m'appuyer sur les gens que je connaissais, et notamment 2 amis autour de moi très proches qui sont policiers et qui lisaient mon manuscrit en m'aidant sur le détail de l'enquête pour qu'il soit le plus véridique possible. Mais qui dit aussi recherche sur les lieux, sur l'architecture. Tout le travail d'écriture n'est qu'un vaste travail de recherche. And even though I base my stories on real life events, I also add a lot of fantasy, you know, in describing Yana and what she's doing. Et si l'intrigue repose sur des événements réels, toute la part imaginaire est prise en charge par Yana, que j'imagine énormément. Alors ce roman, c'est le premier tome d'une trilogie. Est-ce que vous pouvez nous donner des petits indices sur les tomes suivants sans rien nous dévoiler de secret? Yes, actually, Yana is a series of books, so there will be at least 6 ones. And you know, in Markeavi, Yana is learning more about her dog background. And in the second book, who's not yet had been released here in France, Yana is trying to forget about her dog background. She wants to move on with her life. En réalité, il s'agit d'une série. Il y aura au moins 6 ouvrages, 6 tomes. Dans le premier, Yana essaye d'en savoir plus sur le fameux passé sombre dont on parlait. Et dans le deuxième, en revanche, elle essaye de l'oublier et de le laisser derrière elle pour aller de l'avant. And during the series, Yana struggled with the question, who am I really? Because she is too
two different persons, and it slowly comes to her that she is someone she shouldn't be as a prosecutor. So on one hand, she's a very famous prosecutor, you know, doing everything she can to maintain laws in the society. And in the other hand, she doesn't hesitate to break laws in order to hide her dark background. Et c'est un personnage qui se pose la question de son identité propre et qui a deux facettes. D'un côté, la procureure célèbre qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire respecter la loi dans la société, et de l'autre, une femme qui n'hésite pas à enfreindre la loi pour protéger son passé. I usually write with two different stories in my book. On one hand, we have Jana Berzelius and her problems, struggling with her dark background and keeping it a secret. And on the other hand, we have real-life events that can actually take place wherever, in fact. Il y a deux trames au roman, deux histoires. D'un côté, Jana Berzelius avec son passé, ses secrets, et de l'autre, les événements à caractère réel qui se déroulent au jour le jour. And in the first book, Jana is, as I said, finding out so much more about her dark background. But due to an accident, she doesn't know anything about her childhood, really. Et comme je le disais, dans le premier livre, Jana s'attelle à son passé, à savoir ce qui lui est arrivé. En revanche, elle a eu un accident petite et elle a perdu la mémoire. And she is only 9 years old when she wakes up at the hospital, and she doesn't know who she is and rather knows her name. And she grows up and becomes a very, very successful prosecutor. And one day she gets involved in the murder of Hans Julén, who's working at the immigration office in Sweden. And the traces leads to a boy, and the more Jana is finding out about the boy's background, the more she's finding out about her own. A much bloodier and darker story. Elle se réveille à l'hôpital, elle a 9 ans, elle n'a aucune mémoire de son passé, et puis elle grandit, elle devient une femme, elle devient cette procureure célèbre. Et puis un jour, on lui demande d'enquêter sur le meurtre de Hans Julén, donc le fonctionnaire de l'Office de l'immigration. Et cette enquête l'emmène à la découverte du cadavre d'un garçon, et l'histoire de ce garçon lui fait lever un coin de voile sur sa propre histoire à elle et à son passé sombre. And as I said, in the second book, Jana wants to forget about her background. But one cold winter night, a train stops in Norrköping in Sweden, and on board a young girl is found dead. Et dans le second livre, dans le deuxième livre, elle essaye donc d'oublier le passé, tel que je vous le disais, et malheureusement, par une nuit d'hiver glaciale, le cadavre d'une jeune fille est retrouvé dans un train à la gare de Norrköping. Yes, and Jana realizes that a man is involved, a man who knows too much about her and her dark background, and she needs to find him before the police do. If she doesn't do that, she will lose it all. Et elle se rend compte qu'est impliqué dans ce meurtre un homme qui en sait beaucoup trop sur son passé à elle, et qu'il va falloir qu'elle lui mette la main dessus avant que la police le fasse, sans quoi elle risque de absolument tout perdre. So the idea of Marked for Life, or Markevi, I got from an article about child soldiers. And my second book, I got the idea also from an article actually, and it was about a man who came to an airport in Sweden, and he had swallowed so many capsules of heroin. So he had so many capsules, I think he had 50 capsules in his stomach. Et autant l'idée pour le premier m'est venue de l'article de presse dont je vous parlais sur les enfants soldats, autant le deuxième m'est venu d'un autre article, l'histoire de cet homme qu'on avait trouvé dans un aéroport en Suède et qui avait avalé 50 capsules d'héroïne. And my third book actually came from a talk with my good friend, and she's an ambulance driver. And she said to me, well, you know, Emily, we can work 12 hours straight, we can work 24 hours straight, 36 hours straight, without having enough to eat, without having enough to sleep. And then we have to rescue life. So that's the idea of my third book, who's called Prio 1. Et pour le troisième livre, je me suis inspirée du vécu d'une de mes amies qui est chauffeuse d'ambulance et qui me dit, mais tu sais, nous on peut travailler 12, 24, 36 heures sans dormir, sans manger, et on nous demande, quoi qu'il arrive, de sauver des vies. Alors, vous faites partie, Emily, d'une lignée d'auteurs scandinaves et suédois.
qui écrivent des romans à succès. On pense à Camilla Läckberg, à Henning Mankell, à Stieg Larsson. Alors, comment est-ce que vous expliquez ce succès des auteurs suédois pour écrire des polars qui plaisent tant aux lecteurs? Est-ce que vous avez le secret à nous dévoiler? Well, that's a great question. We have a long history of writing in Sweden. I'm not sure if there is just one thing that can explain it, but whether it's the cold weather, the long and dark winters where we have to stay inside, and maybe that's why we start writing books. I'm just kidding a little bit, but I know we have a great. I know people are talking about Swedish crime writers as great ones due to the fact that they combine crime and the everyday life of characters. C'est effectivement la grande question. Il y a une belle tradition d'histoire de polar en Suède. Alors, est-ce qu'il y a une seule raison? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la météo exécrable? Est-ce que c'est les hivers sans fin qui nous confinent à l'intérieur? Je plaisante un peu, mais en tout cas... that we combine a crime with everyday life. Nous avons cette faculté à mélanger le crime avec notre quotidien. Et est-ce qu'il y a un de ces auteurs qui vous inspire particulièrement, un autre auteur suédois? Yes, I get a lot of inspiration from other authors and also by watching movies. I think movies is a great tool in finding new inspiration. But I read a lot and I listen to many audiobooks when driving my car. I prefer to read so many different authors, but I can tell you I like Lee Child. He's an American author. I like Jo Nesbø. He's a Norwegian author. I also like Lars Kepler and Camilla Läckberg, as you said. Il y a diverses sources d'inspiration que je pourrais vous citer. Il y a des films, je lis énormément, j'écoute beaucoup de livres sous forme de livres audio quand je suis dans ma voiture. Donc il y a tout un panel de sources comme ça, d'inspiration. Je pourrais vous citer Lee Child, l'auteur américain, de Norvège, Jo Nesbø, Lars Kepler et puis Camilla Läckberg, dont vous parliez à l'instant. Et pour finir, est-ce que vous avez un petit mot pour vos lecteurs français? Yes, I do. I do want to say to the French reader, if you like crime, you should definitely pick Marquet Avis up, because I think you will meet a very strong and different character that you never thought you would read about. Je tiens à dire à mes lecteurs et lectrices français que s'ils aiment effectivement les polars et les thrillers, il faut qu'ils s'emparent de Marquet Avis parce qu'il leur propose un personnage vraiment singulier et assez inédit. Merci beaucoup, Émilie Scheff, d'avoir été avec nous. Et pour les lecteurs qui veulent vous rencontrer, c'est ce soir à la librairie des Galeries Lafayette de 17h30 à 19h. On va maintenant voir s'il y a quelques questions sur les réseaux sociaux ou dans le public. On a déjà beaucoup de fans suédois qui vous saluent. Émilie de Suède. Alors je pourrais pas traduire, mais ils ont l'air très contents de vous voir sur Facebook. Et est-ce qu'on a une question du public? Oui, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. En fait, ça m'étonne pas que vous parlez du cinéma et que vous êtes inspiré du cinéma dans votre... Est-ce que lorsque vous écrivez, est-ce que vous avez des images ou des scènes ou qu'est-ce qui vous inspire? Yes, actually, you're definitely right. When I write my books, I see everything as scenes. So for me, it's like watching a very, very long movie because writing a book takes a lot of time. So I'm actually seeing all these scenes in front of me when writing. It helps me a lot, actually. Vous avez raison, quand j'écris, je visualise les scènes comme un long film, sachant que l'écriture est quand même un processus très long, donc je regarde un long film et ça m'aide beaucoup. Alors, une question d'un internaute qui se demande si c'est vous sur la couverture du livre. I wish I could say yes, but unfortunately not. It's a great cover. I love this cover. It's actually used in not only here in France, but in some other countries as well. J'aimerais pouvoir vous dire oui, c'est moi sur la couverture, mais non, ce n'est pas moi. J'aime beaucoup cette couverture qui figure d'ailleurs dans de nombreuses éditions à travers le monde.
Alors une autre internaute qui demande comment se fait-il que les auteurs suédois de polar aient autant de succès. Ah, on a déjà posé la question. Il n'a pas écouté. Would you like me to answer it again? Quickly? Yes. Maybe? Well, I think we have a long history of storytelling, and the fact that we combine not only crime, we combine crime with people's everyday life. And you know, so on one side you can read about this terrible murder, and on the other page you read about the people folding the laundry. So I think that's one of the keys. On a une grande et belle tradition de la littérature noire, et cette faculté à mélanger le crime et au quotidien, comme je le disais tout à l'heure. Donc on peut se retrouver avec un crime sanglant et atroce sur une page, et puis la page suivante, quelqu'un qui s'occupe de sa maison, de plier le linge. Encore des questions? Alors une autre question d'un internaute qui est que vous avez dit que vous inspiriez beaucoup des livres, des films que vous voyez. Est-ce que également les séries télé sont une source d'inspiration pour vous? Well, I love television series, and I'm a huge fan actually about, for example, The Bridge. It's a Swedish production from start. And I also like The Fall. And I try to follow a lot of TV series because I think that's a great way of telling a story. Movies is you have such a short time telling a story. It's only 1.5 or 2 hours. But you know, in TV series, we get to know all these characters during a longer time. Très bonne question, parce que j'adore les séries télévisées. Je pourrais citer par exemple The Bridge, la série suédoise, ou The Fall, que j'aime beaucoup. Et j'aime particulièrement les séries parce qu'il y a une qualité d'écriture particulière. Dans un film, on a à peine 1h30, 2 heures pour développer les personnages, alors que la série, on a toute une architecture très longue pour les mettre en valeur. And for me, it's very important actually to look at the characters, because I think the character is very, very important for the story. It's not often you think about how people got killed, but you think about the characters and why they were reacting as they did, and why they are the people they are. Et pour moi, l'essentiel est dans le personnage. On quitte rarement un livre, ou on se souvient rarement dans un livre de la manière dont le personnage est mort. Mais on va se souvenir de la personnalité des gens pour ce qu'ils sont. Encore une question? Alors on a une dernière question qui est de savoir si en Suède il y a l'équivalent du Salon du Livre de Paris. I'm sorry? In Sweden, is there an equivalent for the book fair? Equivalent. Do you have the same thing? Yes. We have a very big book fair in Sweden. It's every September. But it's not as big as this one. So I'm really, really happy to attend this really great book fair here in Paris. On a un événement effectivement en Suède qui se tient au mois de septembre, mais qui est beaucoup moins grand. Donc je suis très heureuse d'en être aujourd'hui à Paris. Bon, et ben merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook. Merci encore Emily. Merci à vous pour la traduction. Et puis je vous souhaite un très bon salon du livre et de belles rencontres avec les lecteurs français. Merci.